Et ce qui m'a le plus choqué, c'était de passer du monde de l'aviron, où finalement les seuls compléments qu'on prenait, c'était de la vitamine C ou un peu de vitamine D à la limite, à un monde où finalement c'était un peu le monde du fitness, où tout le monde avait un shaker à la main après sa séance de protéines. L'objectif, de ce Scan Nuts, c'est d'arriver à comparer l'intégralité des compléments alimentaires aujourd'hui sur le marché français, sous, 4 grandes thématiques, donc nutrition, santé, environnement, et si on veut savoir comment c'est fait, il faut aussi intégrer la 4e, branche qui est la partie éthique. Alors, oui, pour celles et ceux qui ont du mal à cuisiner ou qui ont la flemme, mais avoir la flemme de faire quelque chose que si tu ingères quand même 3 fois par jour de la nourriture. Sur l'échelle d'une année, 3 fois 360, on est à peu près à 1 100-1 200 repas en fonction du nombre de repas que tu fais. 1 200 fois où tu ingères de la nourriture, c'est quand même pas anodin. Surtout que ça te construit tout ton capital santé du début jusqu'à la fin de ta vie. Demain, tu me dis, tu choisis entre, une entrecôte au barbecue et des lentilles. Alors le choix est vite bon, ce sera d'un point de vue plaisir, mais aujourd'hui, c'est parce que je sais que c'est quelque chose de plaisant que je vais manger quelques fois dans l'année. Dans la réalité, en fait, les lentilles me font tout aussi plaisir parce que alors c'est peut-être moins goûtu au début, mais après derrière tu les assaisonnes, tu arrives à faire des super choses, là-dessus. Et surtout, en fait, tu sais que pour ton corps, tu bien, tu sais exactement ce que ça va te donner, c'est intéressant, et d'une certaine manière, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit: tu fais un peu ton geste, tu fais un peu ta part, même si c'est une petite part de colibri, mais tu fais un peu ton geste, pour ta planète, et pour les générations futures. Depuis 20 ans, 90 des aires protégées, d'Afrique de l'Ouest ont été déforestés, en partie, en très grande partie, pour faire de la cacao-culture. Et c'est ça, en fait, qui est le plus gourmand en gaz à effet de serre, c'est que en gros, tu vas couper de la forêt primaire, tu vas la cramer, et tu vas planter des cacaoyers. Est-ce que tu veux continuer à avoir ton chocolat? Si tu veux continuer à avoir ton chocolat, ton saumon fumé et ton foie gras, il faut éviter d'en manger tous les jours, d'en manger de manière plus respectueuse, parce que soit tu auras plus les ressources parce que ça n'existera plus, ou juste ton producteur il dira: «J'en ai marre de gagner 600 balles par mois à faire à m'écorcher, et me le donnent des producteurs qui ont 100, 200, 1000 poules qui sont les unes à côté des autres dans des cages et dans des bâtiments insalubres et sordides. Ça pue la mort et la fiente, c'est l'enfer, enfin c'est vraiment dégueulasse. Idem avec des porcs, idem avec des bœufs. C'est voilà. Donc, tu veux vraiment que j'ai des gros problèmes avec tout le monde